Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Sport. Cette semaine, émission exceptionnellement enregistrée ici au Tennis Club de Lyon et je suis en compagnie de Joe-Wilfried Tsonga. Bonjour. Bonjour. Alors, Joe-Wilfried Tsonga, du 26 au 30 juillet, 70 jeunes tennismen participent ici au Tennis Club de Lyon à la première édition du Tsonga Camp. Alors, expliquez-nous pourquoi, pour quelles raisons avez-vous choisi d'organiser ces camps? Alors, pourquoi? La raison est très simple en fait, c'est qu'avec avec des amis, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa, qu'on aurait adoré faire quand on était jeune. Et puis très vite l'idée du camp nous est venue. On s'est dit voilà, on n'a jamais eu l'occasion en fait de participer à ce genre de choses, donc ce serait top de pouvoir l'organiser. Et voilà, ça s'est fait très très vite et on est super content du résultat et on espère qu'on va avoir l'occasion de refaire ça parce qu'on s'éclate vraiment. Alors pourquoi avoir choisi Lyon, plus précisément Villeurbanne? Il y avait des questions géographiques par rapport à mon emploi du temps qui est assez chargé. Donc c'est vrai que j'étais dans le coin à ce moment-là, donc c'était l'occasion pour moi de pas trop perdre de temps et de pouvoir passer le plus de temps possible avec les enfants. Il y a le fait aussi qu'on a des infrastructures exceptionnelles ici au Tennis Club de Lyon. C'est entre guillemets les seules infrastructures qui pouvaient nous accueillir. Sans ça, on n'aurait pas pu faire ce camp. Donc voilà pourquoi Lyon. C'est également une ville magnifique dans laquelle j'ai énormément de souvenirs. J'ai gagné mon premier titre ATP ici à Lyon, c'était en double avec Sébastien Grosjean. Et donc voilà, j'ai plein d'amis ici. Voilà, pour moi c'était très bien que ça se fasse ici à Lyon. Concrètement, comment se déroulent ces camps en fait? Comment ça se passe au quotidien avec les jeunes? Alors en fait c'est assez simple, le matin ils arrivent avec leurs parents, ils sont confiés donc aux encadrants du camp, on fait tous un échauffement tous ensemble, j'y participe également où on fait un petit tour du club en chanson. Ensuite il y a un petit échauffement sur le terrain, pareil avec de la musique. Ensuite ils partent pour 2h30 d'entraînement, on mange tous ensemble, après ils ont une petite pause où ils ont des PlayStation et plein de petits trucs pour s'occuper. L'après-midi ils jouent de nouveau, ils ont la chance de pouvoir essayer des raquettes Babola Play. Et à la fin de tout ça, il y a encore des petits ateliers où moi je réponds à leurs questions. Où ils ont un petit atelier aussi de respiration. Et ensuite on les redonne très cool, très fun, dans la convivialité en fait, on se prend pas la tête. Exactement. Et tout en restant compétiteur ou pas du tout? En fait l'objectif c'est vraiment qu'ils s'amusent, mais en même temps qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes tous les jours. Alors vous avez pu échanger avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont les premières questions de ces jeunes? Alors les premiers mots c'est toujours ah ça fait bizarre de vous voir en vrai. Et puis après très vite ça devient très courtois. J'essaye d'avoir une relation avec eux qui est juste simple et sans prétention, et puis ils me le rendent super bien. Et là ça fait sur le 3e jour maintenant, on s'entend tous, je connais les prénoms de tous les enfants pratiquement, donc voilà, c'est cool. Vous auriez aimé vous, il y a quelques années en arrière, participer à ce type de camp? Ouais, bien sûr, j'aurais adoré participer à ce genre de camp, être avec un joueur que j'apprécie, que je peux voir à la télé, j'aurais adoré. Forcément, la comparaison, on compare avec le camp de notre ami Tony Parker, qui a organisé ça aussi à Villeurbanne. Est-ce que ça vous agace ou pas spécialement? Parce que comme l'a dit Tony d'ailleurs, très sympathiquement, il l'a dit, il y a de la place pour tout le monde, chacun peut faire son camp, il n'y a pas de concurrence au final. Bien sûr, puis je crois que l'important c'est que les enfants s'y retrouvent. Il y en a qui adorent le basket, il y en a qui adorent le tennis, il y en a qui adorent, je sais pas moi, la natation, n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment qu'il y a de la place pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc aujourd'hui, moi je suis très fier de pouvoir avoir ce camp, et je suis également
très content de voir que Tony marche très bien avec son camp. Ça veut dire que les enfants ont des activités et je pense qu'on est tous là pour véhiculer les valeurs du sport et quoi qu'il arrive, Tony le fait très bien et si je peux le faire au moins aussi bien que lui, je serai très heureux et le sport français s'emportera d'autant mieux. Il s'agit de la première édition, il y en aura d'autres. Vous vous inscrivez dans la durée? J'espère m'inscrire dans la durée, mais je crois que les seuls justes, ça sera les enfants. Si à la fin du stage, ils ont tous le sourire, ils sont tous partants pour repartir, évidemment que je ferai tout pour que ça perdure. Vous espérez qu'un jeune qui participe à ce camp se retrouve plus tard professionnel? Ou pas spécialement, c'est pas encore une fois le but recherché, ou ça vous ferait plaisir de dire qu'il a participé à votre... Ce serait un super clin d'œil, pour nous, j'en serais très heureux. L'important pour moi c'est vraiment qu'ils s'épanouissent. Comme je disais, le sport ça véhicule de super valeurs, mais qui leur serviront certainement pas seulement pour être champion dans un sport, mais être champion dans la vie, tout court. Et je crois qu'être champion dans la vie c'est juste être heureux et donc si déjà ils sont heureux, ils auront tout gagné. Alors vous aimez parler, justement discuter avec ces jeunes, leur donner des conseils. Est-ce que ce rôle un peu, cette casquette un peu d'entraîneur, de grand frère, de conseiller, je sais pas, ça vous plaît? Oui, ça me plaît tout simplement parce que comme je disais, on a créé ça pour créer quelque chose que nous on aurait adoré vivre. Et moi c'est vrai que j'aurais adoré avoir un grand joueur de tennis qui me donne des conseils. Et donc si je peux faire ça, je le fais avec plaisir. Et les premiers conseils justement c'est quoi pour être un compétiteur et pour devenir un Joe-Wilfried Tsonga? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que être un champion c'est un état d'esprit. Voilà, je pense qu'il faut se respecter soi-même dans un premier temps, donner le meilleur de soi-même, respecter les autres, respecter le jeu, parce que le jeu il est fait de plein de règles qu'il faut savoir respecter et prendre du plaisir. Et une fois qu'on a tous ces ingrédients-là, on peut devenir un champion. Allez, c'est le temps additionnel de cette émission. On termine avec quelques questions décalées. Joe-Wilfried Tsonga, quel est votre sportif préféré? Alors mon sportif préféré, en fait je les aime tous je crois. Ça se fâche avec personne. Non, mais c'est vrai que voilà, moi j'étais fan quand j'étais jeune de Patrick Rafter. Mais j'étais aussi fan d'André Agassi et de Pete Sampras, donc voilà, j'adore le basket également, j'adorais Michael Jordan bien sûr, qui ne l'aime pas, ouais. Et j'ai adoré Zizou comme tout le monde en 98. Alors quel est votre chanteur préféré? Alors mon chanteur préféré, alors j'ai pas vraiment de... Ça c'est pareil. J'ai pas vraiment de chanteur préféré, c'est vrai que pour moi la musique c'est un peu des émotions, c'est aussi des souvenirs. J'attribue souvent une musique à un souvenir, donc non, j'aime tout. Votre plat préféré? Mon plat préféré, alors j'adore la cuisine africaine. Voilà, j'ai grandi dans la cuisine africaine et c'est vrai que pour moi c'est pareil, c'est directement en lien avec des beaux souvenirs. Votre juron favori? J'imagine qu'on en dit beaucoup sur un court tennis. Mon juron favori? Je crois qu'il y en a un, là il y a plein d'enfants, là, ça va être compliqué. mais ouais, oui. Non, mais j'en ai comme tout le monde. Ouais. J'en ai comme tout le monde. Votre endroit préféré à Lyon? Alors mon endroit préféré à Lyon, je pense que ça reste quand même le parc de la Tête d'Or. Bon choix. Voilà, je crois que c'est un endroit fabuleux, c'est grand, il y a des choses à voir, on peut faire son footing tranquillement, on peut faire un rendez-vous amoureux tranquillement, donc c'est très sympa. Et votre devise pour terminer? Et ma devise, c'est une bonne question. Un petit mot d'encouragement que vous dites souvent, ou que vous pouvez dire justement à ces jeunes qui participent à votre camp. Ne lâchez rien? Ma devise, non, ce ne sera pas lâcher rien, c'est faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, voilà. Ça c'est une belle devise. Voilà. Vous avez bien fait de réfléchir. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Sport.